Bonsoir à tous. Deux nouvelles personnes mises en examen après le cambriolage du Louvre. Un homme de 37 ans soupçonné d'avoir fait partie du commando et d'avoir volé la nacelle. Et une femme de 38 ans mise en examen pour complicité de vol en bande organisée et pour association de malfaiteurs. Les gardes à vue de 3 autres personnes ont été levées sans poursuite pour le moment. Un policier mis en examen pour viol aggravé. Une jeune femme l'accuse ainsi qu'un autre policier de l'avoir violée alors qu'elle se trouvait sous leur surveillance dans une cellule du tribunal de Bobigny. Les fonctionnaires ont reconnu des relations sexuelles. Elles étaient consenties d'après eux. 2 autres policiers vont devoir faire face à la justice. Un motard les accuse d'avoir voulu le renverser avec leur voiture sur l'A4 en région parisienne. La vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a suscité de vives réactions. Les 2 fonctionnaires sont placés sous contrôle judiciaire et seront jugés le 1er décembre pour violence aggravée. Après le rejet de la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale, le Premier ministre pourrait faire des concessions. Il se dit prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et à celui des minima sociaux. La taxe Zuckman visait les hauts patrimoines. Sa version allégée portée par le PS a été rejetée elle aussi. Le texte proposait un impôt minimum de 3% à partir de 10 millions d'euros en excluant les entreprises innovantes et familiales. Du changement ce 1er novembre, les heures creuses sont modifiées. Les créneaux sur lesquels les tarifs de l'électricité sont moins élevés vont être redistribués sur la nuit et en journée. 11 millions de foyers sont concernés. Et puis cette année, les retraites complémentaires des anciens salariés du privé ne sont pas revalorisées au 1er novembre, faute d'accord entre les organisations patronales et syndicales. Le foot est le début de la 11e journée de Ligue 1. Le Paris FC se déplace à Monaco à 19h avant Auxerre-Marseille à 21h05. Et puis un mot de tennis, Félix Auger-Aliassime se qualifie pour la finale du Masters 1000 de Paris. Le Canadien a battu Alexander Bublik. Félix Auger-Aliassime affrontera demain en finale Yannick Sinner ou Alexander Zverev. Très bonne soirée à tous.